Qui dort pas? Il y en a qui ne dorment pas. Encore de retour en direct. Vous qui ne dormez pas, c'est pour vous maintenant. Voilà. Nous sommes là. Attendez. Ah, toi, tu ne dors pas, Margot. D'accord. Il y a beaucoup d'autres comme ça qui ne dorment pas. Bawa Annick, tu ne dors pas. Amen, amen. Vincent, Fulgence, amen. Et tous ceux qui arrivent là me bénissent. Donc c'est... Ah, tiens, Marcel Akoutoulou, toi tu ne dors pas. Tu es en éveil, toi tu as commencé ta fête comme ça, quoi. Voilà. On va parler du Covid-19. Le titre, j'ai mis le titre, hein, le président français a chopé le Covid-19, la Covid-19. Voilà. On va parler de la Covid-19. Emmanuel Macron a chopé la Covid-19. C'est pour ça que je suis revenu en direct. C'est pour ça aussi que j'ai porté mon masque. Mon masque. Voilà. Orange, blanc, vert. Ah, tu rentres du boulot. D'accord. Marcel Akoutoulou. L'héritier. Sois salué. Big up, big up, big up à vous tous. Olympe, Cessignon. Yao, Marie-Josiane. Vincent Fulgence et Diemou. Soyez tous salués. Big up à vous. Merci d'être sur ce direct qui ne va pas durer une éternité. Mais, voilà. Il a décidé de faire le direct à 2 h du matin qu'il est ici. Pour vous informer, pour ceux qui ne savent pas, que le président français Emmanuel Macron a chopé la Covid-19. On dit la Covid-19. Donc la Covid-19, il a chopé ça. Coronavirus. Mais au-delà de ça, un moment on avait parlé de cette maladie, de ce virus-là. On avait parlé de ça et on s'est posé des questions. Vous vous souvenez? On a dit que ça a été fabriqué par l'homme. Ce n'était pas faux, ce virus a été fabriqué par l'homme. Mais au-delà du fait que ça soit fabriqué par l'homme, ce virus-là a fait beaucoup de morts. On nous a confinés, nous sommes restés confinés, mais nous autres, on a travaillé pendant le confinement. Nous avons travaillé pendant le confinement. Il y a nos parents, nos frères et sœurs qui souvent négligent tout, ils ne se soucient pas de grandes choses. Et puis souvent, quand il y a une information donnée, ils cachent, l'information est cachée, on ne la divulgue pas, on n'explique pas à d'autres de nos frères et sœurs ce qu'il en est en réalité. Vous savez, tous ceux qui ont travaillé pendant le coronavirus, ceux qui ont été en contact avec des gens, c'est-à-dire ils sont allés pendant que d'autres étaient confinés, eux ils travaillaient encore. Il y a comment on appelle, il y a la France qui veut maintenant récompenser à sa manière tous ceux qui ont travaillé pendant cette période. Donc si tu as travaillé pendant le confinement, au début du coronavirus jusqu'à maintenant, demande une attestation à ton employeur. Si tu n'as pas encore la nationalité française, tu fais ta demande. Voilà. Tu fais ta demande en demandant à ton employeur de te fournir une attestation qui prouve que tu as travaillé pendant cette période-là. Et puis tu accompagnes ton dossier de demande de naturalisation. Et je pense que tu seras prioritaire parce que tous ceux qui ont travaillé pendant cette période-là sont prioritaires. C'est une ministre de la France ici qui l'a dit. Je ne sais pas, elle est ministre de quoi exactement.
mais c'est elle qui a demandé à ce que les préfets accélèrent, comment on appelle, tous ceux qui demandent la nationalité française, si ils ont participé, ils ont travaillé pendant la période de la Covid-19. Parce que pendant cette période-là, on a dit qu'on était en guerre. Et là, la Covid-19 est encore là, donc on est toujours en guerre. Mais voilà que pendant que nous sommes là, ça c'était juste une information pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y en a, on pense que tout le monde sait, mais il y en a qui ne savent pas. Donc c'est une information que je donne à nos parents, vous qui êtes en France ici. Si vous n'étiez pas au courant, ben voici l'information. Vous demandez l'attestation à votre employeur qui vous donne l'attestation à remplir et vous déposez ça avec votre demande, avec vos dossiers de demande de naturalisation. Vous serez naturalisé. Même si tu as fait 1 an en France, que tu as papier de 1 an, là, tu peux aller faire ta demande. Voilà, tu ne vas pas attendre 5 ans, 10 ans. En tout cas, va faire ta demande parce que nous, ici, Emmanuel Macron a dit que nous étions en guerre avec l'affaire de Covid-19 là, que nous étions en guerre. Donc dans cette période de guerre, tous ceux qui ont combattu pendant la guerre, ils sont prioritaires, voilà. Et puis, on ne peut pas les laisser comme ça dans le billard. Donc, vas-y, va faire, même si c'est 1 an. Si ta carte, c'est 1 an, ta carte de séjour, c'est 1 an que tu as, va faire ta demande quand même. Ne dis pas non, peut-être c'est ceux qui ont fait 10 ans, peut-être ceux qui ont la carte de 10 ans. Faut pas attendre. Va déposer quand même. Voilà, tu es prioritaire parce que tu as travaillé pendant la Covid-19, pendant le confinement, pendant que d'autres étaient cachés, pendant que d'autres se sont rendus malades pour ne pas aller au travail. Toi, tu es allé travailler. Fais ta demande. Voilà, fais ta demande. Donc, je voulais parler de ça d'abord. Maintenant, comme le mec, il y a un mec qui a fait une vidéo, il a dit de partager. Donc, moi, je ne voulais pas partager la vidéo simple. Je vais faire ma vidéo en partageant lui sa vidéo. Voilà. Donc, mais il dit des choses vraies. Il dit des choses, beaucoup de choses qui se passent ici. Voilà. Lorsque on nous confine, on nous empêche de nous réunir au cinéma, on nous empêche d'aller dans les restaurants et tout. Et pendant qu'on ferme les restaurants, pendant qu'on ferme les cinémas, les théâtres et autres, on permet aux gens de remplir dans des trains, on permet aux gens de remplir dans les métros. Mais tout ça, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil parce que on se frotte avec des gens. Il n'y a même pas de respect des mesures de distanciation et tout. Il n'y a pas de respect. C'est vrai, tout le monde est masqué, mais on est entassé dans les trains et dans les métros ici. Vous comprenez? Donc, pourquoi interdire comment on appelle ça, les restaurants et puis les musées, les cinémas et tout ça. Actuellement, là, on a ouvert les trucs, comment on appelle? On a ouvert les magasins d'habits. Magasin d'habits est ouvert et coin où tu vas aller manger pour te nourrir, les restaurants sont fermés. Vraiment, c'est chaud. Donc, je vais partager la vidéo de la personne. Vous allez écouter. Voilà, vous allez écouter. Lui, il est chaud. Il est chaud. Il est chaud parce que ça fait mal. Ça fait mal qu'on nous prenne pour des dindons, on nous prenne pour des animaux. On fait de nous ce qu'on veut. Aujourd'hui, vous sortez, vous mettez le masque, vous enlevez le masque, vous êtes confiné, vous êtes déconfiné, télétravail, chômage partiel, plein de petits trucs comme ça qu'on met en place, mais qui fatiguent les gens. Qui fatiguent vraiment, ça fatigue. Les lieux de culte, il faut fermer, il faut ouvrir, il y a plein de trucs comme ça. C'est fatigant, c'est fatigant. Mais quand tu les vois eux-mêmes, regardez la réception en Côte d'Ivoire comment on appelle, du 14e, du 3e mandat de Dramane Ouattara là. Sa réception qu'il a organisée là-bas. Les blanches qui étaient là-bas là, même les blancs même qui étaient là-bas, vous les avez vus avec des masques? Vous les avez vus avec des masques, ils étaient entassés dans le lieu là. Vous les avez vus avec des masques en train de danser. Il n'y a pas de masques parce que ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et demain, ils vont dire oui, que le corona en Côte d'Ivoire et ça est, ceci ou cela. Bon,
Il n'y a pas duré dans ce direct, mais je vais vous présenter. Oui, amis francophones, c'est Ramous. Si je fais cette vidéo ce soir, c'est parce que, enfin, quelque chose de positif s'est passé dans le mandat d'Emmanuel Macron, notre cher et tendre président. Ah merde, non, pardon, excusez-moi, c'est le Covid en fait. Non, c'est juste le Covid. Il a chopé le coronavirus. Malheur, oh là là, incroyable, sur toutes les chaînes de télé, à la radio, de partout, tout le monde en parle. Le président de la République a eu le Covid-19, il a le Covid-19. Oui, mais nos amis des médias, les chers et tendres médias, hein, toutes les chaînes de télé, les infos, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire la vérité, s'il vous plaît? Non, ne nous cachez pas les choses encore et encore et encore, parce que ça y est, ça fait 1 an que vous nous prenez pour des cons. Mais est-ce que vous pouvez nous dire la vérité? Où est-ce qu'il a chopé ce coronavirus? Où est-ce qu'il a chopé le Covid? Comment est-ce qu'il a chopé? Dans quelles circonstances? Ben moi, je vais vous le dire. Je vais vous dire comment il a chopé le Covid. Parce que ces gens-là, ils vous disent des infos, mais ils vont pas jusqu'au bout. Je vais vous le dire. Il a chopé le Covid parce que notre cher et tendre président de la République, qui est celui qui a tout compris, qui sait tout sur tout et qui a la réponse à tout, a organisé un dîner de travail à l'Élysée. Non, un dîner de cons, oui, vous l'avez dit, voilà, un dîner de cons à l'Élysée. Et ils étaient très nombreux. Et ils n'ont pas respecté les distances de sécurité ni les règles sanitaires. Alors il a chopé le coronavirus. Ben oui, puisque ce gouvernement, ils disent beaucoup ce qu'ils font, mais ils font pas beaucoup ce qu'ils disent. Donc en fait, c'est l'anarchie dans ce gouvernement. Ok, d'accord, très bien. Donc, si je comprends bien, c'est les gens qui nous dictent notre vie depuis 1 an maintenant, c'est-à-dire sors à telle heure, rentre à telle heure, mets un masque, enlève le masque, par là celui-là, fais un dîner avec tes amis, non, pas tous tes amis, non, attention, rentre ici, non, attention, 135 €. Et c'est ces gens qui chopent le Covid. Mais vous n'avez pas le droit, monsieur le président, de choper le Covid. Vous avez quelqu'un qui vous ouvre la porte, qui vous ferme la porte. Vous avez quelqu'un qui vous fait à manger, oui, parce que faut dire quelque chose pendant ce dîner-là. Pendant que nos restaurateurs, nous, crèvent de faim, et n'ont pas de travail parce qu'ils sont fermés, on ne sait pas pourquoi, hein, on ne comprend pas, je comprends pas. Primark c'est ouvert, il y a des centaines de milliers de personnes. Par contre, les restaurateurs qui ont respecté les règles sanitaires et qui vont crever de faim, ça là, non, eux, on leur dit ta gueule, ferme. Ok. Mais vous aviez un chef cuistot à l'Élysée? Ah oui, non, vous n'avez pas commandé Uber Eats ou Deliveroo, hein. Il y avait un chef cuistot, faut le dire ça aussi les médias. Je comprends pas. Non, parce que là, il nous dit, le président va être en télétravail. Non mais ça fait 3 ans qu'il est en télétravail, hein. Je suis désolé, on n'a pas vu le travail qu'il a fourni, hein. Non parce que il manquerait plus qu'il ait des complications, qu'il se mette en chômage partiel. Non mais il va faire un trou comme ça dans la sécu. Non mais vous foutez de notre gueule. Non mais là c'est le pompon. L'Allemagne est reconfinée, tous les pays sont reconfinés autour de nos profs, vous nous dites pas les choses. Dites-nous que vous allez encore nous prendre pour des cons. Et là ils nous ont pondu en 6 mois, baguette magique, un vaccin. Monsieur Emmanuel Macron, soyez un exemple pour la patrie. Prenez ce vaccin, soyez un cobaye. Vous savez, à l'époque, c'était les goûteurs pour les rois. Non, mais là, soyez le goûteur. Goûtez pour nous, si ça marche, je vous jure qu'on le prend tous. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi. Ou appelez le docteur Raoult. Vous savez, celui que vous avez mis en procès, parce qu'il a dit des vérités, vous lui avez dit oh, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Vous êtes des charlatans. Vous êtes des charlatans, des escrocs professionnels. Mais quelle honte. Les mecs, ils se sont fait un dîner d'affaires en pleine crise sanitaire. Non, mais vous n'avez pas autre chose à foutre? Vous ne pouvez pas vous parler en télétravail comme tout le monde? Il y en a, ça fait 6 mois, ils n'ont pas vu leur grand-mère. Il y en a, ça fait 1 an, ils ne sont pas remis les pieds au travail. Et vous, c'est bien de faire des discours, se laver les mains. Et l'autre cogole, là, qui est venu face à toute la France, sont mes lunettes, excusez-moi. Non, mais arrête la cocaïne, frérot, hein. C'est toi qui me donnes la direction, tu sais même pas où elles sont tes lunettes. Non, mais t'as pété les plombs, frérot. Faut arrêter de péter les plombs. Et Brigitte, qui a été contrôlée, négative. Alors je comprends pas, soit il la touche pas, soit je comprends pas. Vous avez défoncé tout le monde dans l'histoire. Vous avez défoncé les petits travailleurs, vous avez défoncé les gros travailleurs, vous avez défoncé les pauvres, les riches, vous avez défoncé tout le monde, les indépendants, tout le monde, sauf Brigitte, vous n'avez pas défoncé, donc du coup elle n'a pas le Covid. Oh non, il faut pas parler comme ça, on en a plus rien à foutre. Et on a tout perdu. Et à un moment, c'est bon, ça suffit maintenant, ce cinéma-là. On dirait la trilogie du samedi soir, tous les jours il y a un nouvel épisode. Non mais vous foutez de notre gueule ou quoi? Et les cas contre... Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Et il y en a qui vont dire, je les connais ces gens-là, parce que le contre-argument c'est, ouais, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez? Enlevez la taxe sur les produits de première nécessité. Hop là, enlevez tous les frais que vont avoir les restaurateurs, les gens qui ont été fermés plus d'1 mois, enlevez-leur tous ces frais-là. Et attendez, ils sont où les primes pour les gens? Les services sanitaires, ils ont eu des primes? Rien du tout, bon si, on les a applaudis, mais aujourd'hui on les applaudit plus, pourquoi? Ah oui, parce que ouais, putain, on a la mémoire courte et tout, c'est incroyable. C'est incroyable ce gouvernement, vous êtes des hypocrites. Vous, et en plus, c'est vous qui nous avez dit, cet hiver, il n'y aura pas. Vous allez couper la bûche de Noël, hein,
dans la cuisine et les grands-parents dans le salon. Vous ne vous verrez pas. Il ne faut pas fêter Noël ensemble. Et vous, vous faites des dîners, des banquets avec des homards, vous chopez le Covid. Vous foutez de notre gueule ou quoi? Quand est-ce que vous allez arrêter de vous foutre de notre gueule? Vous allez continuer encore combien de temps? Parce que là, vous ne nous dites pas qu'on est confiné, mais on le sait. Hein, j'avais 203 d'ailleurs, si ça pouvait être aussi le cas. Parce qu'on a perdu 2 présidents cette année. Si on pouvait en perdre un 3e, ce serait pas mal. Je pense que la plupart des Français seraient d'accord avec moi. D'accord? Parce que là, on est où là? On est où? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Eh, vous êtes un charlatan. Donc, après avoir été le banquier national, vous êtes le malade national. C'est d'un ridicule. Il y a un moment où faut être juste cohérent. Et si les Français ne réagissent pas, si au bout d'un moment vous dites pas j'en ai marre, on va rester là-dedans tout le temps. Non mais vous vous rendez compte? On a des moyens du Moyen-Âge. Rester à la maison. Mais le Covid, il est là. Donc soit tu fais attention, tu fais pas comme Macron, attention, faites pas comme lui. Vous vous lavez les mains, vous mettez le masque, vous touchez pas les gens, 1 mètre de sécurité, etc. Et tu l'as pas. Soit tu l'as, et puis c'est la vie, tu restes à la maison, et puis voilà. Et puis c'est de ta faute. Mais au bout d'un moment, on va pas rester enfermé chez nous. Oh, il n'y a plus de cinéma. Oh, on voit plus nos proches. Oh, il n'y a plus de travail. Mais vous avez pété les plombs. Vous êtes devenus fous. Je comprends pas, moi. Il y a des pays où ça se passe très bien, il n'y a que chez nous. C'est toujours chez nous, la merde. C'est toujours chez nous. Alors Manu, je te souhaite pas bon rétablissement, parce qu'avec le nombre de morts que tu as sur la conscience, avec toutes les conneries que tu as fait, j'ai pas envie de te dire bon rétablissement. Malgré ça, je te souhaite pas de mal. Seule chose que je te souhaite, c'est s'il te plaît, ne nous donne plus de leçons de morale. Tu sais, à 20h, Oui, bonjour, amis français. Aujourd'hui, la France est en guerre. En guerre, et toi, tu sors sans ton arme. Et tu te fais tirer dessus. Et tu me dis, on va y arriver. Non, franchement, chut, tais-toi. C'est bon, tu n'as plus le droit à la parole. Ça suffit. Et puis ton délire de, je sais pas quoi, vaccin. Fais-toi vacciner. Allez, on attend. Sois le héros. Fais-toi vacciner. Vous voulez que je sois vacciné? Si vous êtes d'accord avec tout ce que je dis là, vous le partagez, vous prenez 3 secondes, partagez-le. Comme ça, ils le voient là-haut, parce que ne vous inquiétez pas, ils voient tout. C'est des rois de la com, entre les mimiques et ils voient tout. Ils voient tout. Donc, partagez-le, prenez 3 secondes, et faisons en sorte qu'ils entendent. Vaccinez-vous, monsieur le président. Ou vaccinez Brigitte. Vaccinez Brigitte, en plus, elle est dans l'âge. Vous savez, elle est fébrile un petit peu. On n'entend plus parler d'elle. Les trucs, Dior et tout, on ne la voit plus. Mais par contre, allez, faites-la vacciner. Moi, je veux voir. Si Brigitte elle se fait vacciner, je fais vacciner toute ma famille. Oui. Et je vous laisse un pourboire. C'est bon ou pas? Non? Ah oui, non. Faut pas vacciner les grands de ce monde où ils ont le droit de dîner. Eh ben, sachez que cet hiver, pendant ces fêtes de Noël, si vous ne dînez pas avec votre famille, sachez que eux vont dîner ensemble. Parce qu'ils nous la mettent dans le fion. Depuis 1 an, ils nous la mettent dans le cul. Et ils se foutent de notre gueule. Et ils font tourner en bourrique. Alors, messieurs les médias, les infos que vous ne donnez pas, on va les donner nous. Monsieur Emmanuel Macron, notre cher et tendre président, a chopé le coronavirus en faisant un dîner de con à la maison. Tu sais, c'était là, c'est pas le seul. Brigitte, tu déconnes. Oh oui, Jean Castex, fais-moi la bise. Et ils ont tous chopé le Covid, c'est con. Voilà. Il y en a qui n'ont pas été testés positifs. C'est con, il n'y a pas de pareil. Il aurait été bien qu'ils soient tous positifs, qu'ils soient tous en quarantaine, qu'on mette un gouvernement de transition et qu'on se rende compte que, il y en a qui ont des compétences pour l'être. Ouais. C'est con, rouvrez les restaurants, c'est bon. Votre connerie, vous êtes démasqués, rouvrez les restaurants, laissez-nous kiffer notre vie, et puis de toute façon, vous savez quoi? Dans la vie, c'est comme ça. De toute façon, avec vous, on a compris qu'on était dans la merde. On n'a jamais vu un mandat où il y a des gilets jaunes qui ne sont pas d'accord, où on a des restaurateurs qui crèvent, où on a des lois bidons qui passent à longueur de journée, où on a des vaccins créés en 6 mois, et où on a un Covid qui atterrit. Il a atterri le Covid comme ça. Ah ouais, et en plus, super coup de com', annoncé, parce qu'il aurait pu fermer son cul. De toute façon, on le voit pas. Entre 2 allocutions, t'as le temps d'avoir 5 albums de Jul qui sortent. Je suis désolé, donc, tellement il parle pas souvent, des fois on a l'impression qu'il parle trop, mais il parle pas si souvent que ça, le con. En tout cas, il parle trop, peut-être, quand il parle. Mais bon, on le voit pas, donc dans tous les cas, si vous l'avez pas dit, non, il faut faire un coup de com', faut que les Français y remontent, et puis vous dites, non, oh le pauvre Manu, il a le Covid. Bah les couilles, qui s'en bat les couilles? Mettez un commentaire, qui s'en bat les couilles, tout le monde. Tout le monde s'en bat les couilles qu'il y ait le Covid. Tout le monde s'en bat les couilles. Moi, les gens qui sont morts du Covid, ils ont eu moins d'attention que vous. Donc je m'en bats les couilles, tout le monde s'en bat les couilles. La seule chose qu'on constate, c'est que vous nous avez dit, faites des choses, vous les avez pas faites. Donc vous avez chopé le Covid. Parce que quand on est président, qu'on a quelqu'un qui nous tient à la porte, qu'on a quelqu'un qui nous essuie le cul, qu'on a quelqu'un qui nous emmène d'un point A à un point B, un chauffeur, un garde du corps, une femme, tout, il y a un moment où si tu chopes le Covid, c'est que t'es con. Donc excuse-moi de te dire, t'es con. Tu es con. Merci à tous, n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Manu, toi et moi c'est une histoire d'amour. Ils vont partager, tu vas voir que la vidéo elle va faire beaucoup de vues, elle va être partagée et tu vas la voir dans ton petit nez, tu vas te dire ouais c'est vrai que je déconne, peut-être qu'il a raison. Ah ouais, ce jeune bico qui devant son téléphone crie, mais il a certainement raison, j'ai peut-être déconné sur toute la longueur. Bah t'as déconné.
Ouais, t'as déconné, t'es qu'un bouffon. Mais malheureusement, c'est toi le roi. Mais j'aurais voulu que tu sois le bouffon du roi. Mais bon, un jour ou l'autre, tu seras plus au pouvoir et puis tu feras comme tous tes potes. Tu iras au tribunal et tu payeras les pots cassés. Si tu vois de qui je veux parler, ton meilleur pote. À très vite, n'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je compte sur vous pour partager. Et vous avez une seule mission, les amis, c'est de faire passer notre message. Pas le mien, le vôtre. Prenez 3 secondes, vous la partagez de partout, vous mettez un like et vous mettez des commentaires. Faites-la péter de partout, comme ça les gens sauront que ceux qui ne savent pas, ils diront. C'est bizarre, le président il a tous les meilleurs médecins à côté de lui, mais pourquoi est-ce qu'il a eu le Covid? Ah, parce qu'il a fait un dîner de con à la maison. Voilà, et pendant que vous, cet hiver, vous n'aurez pas de dîner parce que vous ne verrez pas vos proches. C'est triste, hein? C'est la vie. C'est la vie qu'on a décidé de mener avec ce président. Et qui vient de Wish, malheureusement. Allez, prenez soin de vous, ne faites pas ce qu'ils disent, parce que dans tous les cas, même eux, ils le font pas. Donc, alors ne le faites pas, hein, faites ce que vous voulez, ok? Libre, quartier libre, allez les gars, wouh! Putain, il a le Covid, ce con. Ah, c'est con. Allez, prenez soin de vous et merci, et partagez de partout, je vous aime, prenez soin de vous. Ah, le con, il va nous en faire tous les jours. Voilà. Il a le Covid. Il a la Covid-19. Ouais, j'ai voulu partager cette vidéo avec vous pour que vous puissiez, tellement j'ai ri, j'ai les larmes aux yeux. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Le président Emmanuel Macron a la Covid-19 parce qu'il a organisé un dîner chez lui à l'Élysée. Il dit c'est dîner de travail. Pourtant, il demande aux autres de faire du télétravail à distance, conférence. Mais lui, il préfère se réunir. Eux, ils se réunissent autour d'un dîner, ils mangent, ils causent sans masque et ils chopent la Covid-19. Donc c'est de ça qu'a parlé le frère. Depuis un moment, on interpelle sur ça parce qu'on ne comprend pas. Telle mesure est levée et telle mesure est applicable. On met un coup-feu, on nous dit la Noël et les fêtes, on ne peut pas bien fêter. Tout est vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon, je pense que vous avez écouté le message. J'étais là juste pour vous montrer. Voilà. Pour vous montrer. Mais, comme on le dit, il n'a qu'à commencer par lui-même ce vaccin. Le vaccin qu'ils ont mis sur pied en 6 mois, il n'a qu'à commencer par lui-même. C'est lui le président, c'est lui le chef, c'est lui le roi. S'il s'est fait vacciner par ce vaccin-là, et que tout le monde voit, parce que c'est pas, faut pas qu'ils vont distraire les gens. Il faut qu'ils soient vaccinés au vu et au su de tous. Comme ça, nous tous, on va aller faire ce vaccin. Parce qu'ils veulent rendre ça obligatoire d'une manière ou d'une autre. C'est comme le test. Quand tu veux voyager, on te demande de te faire tester d'abord. Vous comprenez? On t'oblige à te faire tester d'abord avant de voyager. Vous comprenez? Donc le vaccin là, ils vont trouver le moyen. Demain, ils vont te dire, si tu veux travailler dans une entreprise quelconque, il faut te faire vacciner pour ne pas contaminer les autres. Et tes employeurs vont te demander de te faire absolument vacciner d'abord, avant quoi que ce soit. Si tu ne te fais pas vacciner, tu es bon pour le chômage. En tout cas, ils ont décidé de nous mettre leur puce à l'intérieur de nous. Ils vont passer par tous les moyens pour réussir les choses. Notre vie est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui gère notre vie. C'est à lui seul on se confie. Et puis on avance parce que c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça là? On dit oui, distanciation d'1 mètre. Mais quand tu vas dans le train, on est entassé comme ça. On est entassé. À quel moment on prend la distance? À quel moment? Bon, c'était juste sur ça que je voulais revenir rapidement. Je n'ai pas duré. Je vais vous laisser dormir tranquillement. Moi, je suis au Jossi. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Protégez-vous. Portez vos masques. Voilà. Voilà. Évitez de vous faire... évitez de vous créer des problèmes inutiles parce que c'est 150 €. 150 € non.
135 € si tu enfreins à leur loi. Donc voilà, il faut porter les masques. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ciao, ciao.